Bonjour à tous. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons nous demander pourquoi Baudelaire est-il considéré comme un poète moderne? Pour répondre à cette problématique, nous allons, dans un premier temps, définir la modernité, puis nous allons nous intéresser à Charles Baudelaire pour faire un lien entre l'auteur, ses écrits, son époque et la modernité. La modernité est une forme poétique dont les représentants apparaissent à la moitié du XIXe siècle. Avec Baudelaire, Arthur Rimbaud ou Gautier, ils remettent en question le romantisme traditionnel et se tournent vers le Parnasse et le symbolisme. L'idée de la modernité apparaît à cette époque avec l'émergence des poètes romantiques. Le but de ces derniers aura été de faire entrer la vie contemporaine dans la littérature. Les poètes Stendhal et Nodier distinguent le romantisme du classicisme, qui est moderne d'après Nodier. Pour Baudelaire, la vie moderne est très importante. Selon lui, la modernité est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. En outre, la modernité transforme le laid, malgré le fait qu'il soit défini comme inesthétique, en objet esthétique. Il en est de même pour le banal, qui est également tourné en objet esthétique puisque la modernité prend en compte tout élément du réel. Ainsi, à cette époque, la poésie remet en cause non pas les critères de beauté, mais le regard que l'homme porte sur le monde au XIXe siècle. Dans son œuvre Les fleurs du mal, Charles Baudelaire n'hésite pas à parler de sujets qui vont à l'encontre de la moralité publique. Son but étant l'art dans son absolu, il aborde des thèmes qui choquent, des thèmes nouveaux, que l'on retrouve aujourd'hui encore et qui sont toujours aussi tabous, tels que l'homosexualité féminine, la sexualité plus en général, la mort et l'au-delà. Baudelaire apparaît un véritable visionnaire, en avance sur son temps. Il se posait déjà au XIXe siècle des questions qui sont toujours d'actualité. Nous allons maintenant parler du sujet de la modernité vue par Baudelaire, en commençant par une biographie et une description de son œuvre Les fleurs du mal. Charles Baudelaire, auteur majeur du XIXe siècle qui rompt avec l'esthétique classique et inclut la modernité comme motif poétique. Ses poèmes sont généralement en prose tels que l'Albatros. Son recueil de poèmes, Les fleurs du mal, est innovatrice et scandalise une partie de la société de par sa modernité ainsi que par son style innovateur face aux conventions de son époque. Œuvre qui finit par être autorisée à la publication après de nombreux jugements et se révèle comme étant un chef-d'œuvre de la littérature française, grâce à une esthétique visionnaire qui vise à embellir. Baudelaire lui-même se définit comme étant un chimiste qui transforme la boue de la société en or. À présent, la modernité selon Baudelaire. Selon lui, la modernité c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, le maître de l'art dont l'autre moitié est éternelle et immuable. Il peut aussi être dit que Baudelaire est moderne car il aborde souvent dans ses poèmes le thème de la ville, qui représente à ses yeux la modernité. À présent, nous allons passer au thème de la forme, en ce qui concerne la modernité de Baudelaire. Tout d'abord, l'héritage poétique. Un premier constat s'impose. Si Baudelaire est souvent qualifié de moderne, il n'empêche qu'il doit aussi beaucoup à la tradition et aux poètes qui l'ont précédé. Parmi les éléments hérités de la tradition poétique, toujours sur la forme, Baudelaire reste largement fidèle au sonnet et à l'alexandrin classique. Par exemple, son œuvre mythique Les fleurs du mal compte près de 43 sonnets. Ensuite, il n'hésite pas à reprendre des idées parnassiennes, à la recherche de la perfection formelle. Mais il ne s'en cache pas, bien évidemment. La preuve, son recueil Les fleurs du mal est dédié à Théophile Gautier, qui est, on le rappelle, le chef de file du Parnasse. Et pour finir, il emploie l'usage d'un lyrisme proche du lyrisme romantique, comme par exemple dans son poème Paysage, où l'on relève un ton lyrique de la célébration de la nature. Cependant, malgré ses nombreux héritages poétiques, la modernité du poète semble indéniable, et c'est ce que nous allons voir à présent dans les éléments de la modernité. Premièrement, il n'hésite pas à détourner certaines formes classiques, telles que le sonnet, en n'utilisant pas ses rimes traditionnelles, par exemple, comme dans son poème À une passante, extrait des fleurs du mal, où il utilise des rimes différentes dans les deux premiers quatrains et des rimes non traditionnelles dans le sixième. Ensuite, Baudelaire n'a pas écrit que des sonnets ou des poèmes en forme classique. Il a aussi écrit des poèmes en prose. Il s'agit d'une forme poétique nouvelle qui se débarrasse justement de la métrique. On ne parle donc pas de vers, mais de lignes, et pas de strophes, mais de paragraphes. Alors oui,
Baudelaire n'a pas inventé la poésie en prose, mais il est l'un des premiers à l'avoir utilisée. On peut prendre comme exemple son recueil, Le Spleen de Paris, qui est un recueil justement de poèmes en prose. Cette forme poétique est donc très emblématique de la modernité. Ensuite, Baudelaire a la faculté de susciter la rêverie à partir d'un rêve familier. On parle ici de la théorie des correspondances. Ceci annonce notamment les poètes symbolistes qui suivront, et plus largement les poètes du XXe siècle, comme les surréalistes. Et pour finir, Baudelaire utilise également la puissance et l'audace suggestive des images, comme par exemple dans le premier vers du poème Spleen, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. La poésie de Charles Baudelaire est également moderne sur le fond. En quête d'un art absolu, ce dernier repousse les limites de la transgression et plonge dans les profondeurs de l'âme humaine et de ses fantasmes. En effet, il aborde des thèmes nouveaux, choquants pour son époque. Certains de ses poèmes, notamment ceux où il traite de sujets érotiques comme l'homosexualité féminine par exemple, ont été censurés et condamnés pour outrage à la moralité publique. Il a donc été contraint de les retirer de son recueil Les Fleurs du Mal pour qu'ils puissent être publiés. Parmi ses poèmes interdits, on peut citer Lesbos, Le Lété, Femme damnée, etc. C'est ce qui explique son projet poétique et extraire la beauté du mal. Baudelaire repousse les limites qui lui sont fixées par la société et par la religion dans son processus d'écriture. De plus, il est différent des autres romantiques de son époque. Il ne s'inspire pas de la nature. Il est fasciné par la ville et par le monde qui l'entoure. Il va même jusqu'à donner une dimension picturale à ses poèmes dans une des sections de son recueil, Tableaux parisiens, dans l'édition des Fleurs du Mal de 1861. Charles Baudelaire fait une nouvelle tentative pour se libérer du spleen. Il aborde le thème de la ville. De nos jours, écrire un poème sur la ville peut sembler assez banal. Pourtant, au XIXe siècle, c'est du jamais vu. C'était quelque chose de très nouveau et de très moderne. Pour conclure, on peut qualifier Baudelaire de poète moderne puisqu'il se différencie de ses contemporains. C'est un visionnaire en avance sur son temps à travers ses écrits, autant sur la forme que sur le fond.